Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. 7h13 tous les matins, à cette heure-ci on feuillette ensemble vos quotidiens du jour. Deux grands titres en une ce matin. Il y a les journaux qui choisissent la France qui peut gagner ce soir 21h Allemagne-France, demi-finale de l'Euro 2022. Leur histoire, titre l'équipe, alors que cette rencontre a toujours été mythique chez les garçons. Eh bien, le choc de ce soir peut permettre aux filles d'écrire leur propre légende en atteignant pour la première fois la finale d'une grande compétition. Et ces Bleus ES, on les voit en action en une du Parisien aujourd'hui en France, allumer la flamme. Et puis il y a les journaux qui choisissent l'Europe qui peut tout perdre. Gaz, l'Europe à la peine face au chantage de Poutine, titre Le Figaro. Le plan énergétique élaboré par la Commission européenne, dont plusieurs États entendent s'affranchir, sera insuffisant pour affronter un hiver rigoureux. Le gaz également en une de Libération. L'Europe cherche la bonbonne formule. Derrière l'humour, la réalité, l'Union européenne tente de diversifier ses approvisionnements, quitte à négocier avec des pays pas toujours en phase avec ses normes démocratiques ou environnementales, explique Le Quotidien. Arrêtons-nous, page 17, 18, 19 de la Tribune en ligne. On y apprend que près de la moitié des chefs d'entreprise redoutent d'avoir des difficultés à la rentrée pour maintenir une trésorerie en bonne santé. Sondage Opinionway pour CCI France, inflation galopante, coup de frein brutal de l'économie européenne. Résultat, certains secteurs sont touchés de plein fouet. Des secteurs déjà affectés par la pandémie, l'hôtellerie-restauration et l'industrie. Certaines entreprises seront contraintes d'appeler leur banque à la rescousse. Parmi les autres sujets d'inquiétude figurent l'approvisionnement en matières premières, la gestion des ressources humaines et la gestion des stocks. Enfin, il y a également la hausse des taux décidés par la Banque centrale européenne qui inquiète nos chefs d'entreprise. Répercussions sur nos banques commerciales. 72% des dirigeants estiment que cette hausse va avoir des conséquences négatives sur l'économie française. Grande consultation donc des entrepreneurs à lire dans la Tribune ce matin. Et on termine avec cet article, page 9 du Parisien aujourd'hui en France. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Et le soulagement pour 2,5 millions de conducteurs de deux roues. Clap de fin pour le contrôle technique. Le gouvernement a donc abrogé ce décret qui devait rendre ce contrôle technique obligatoire à partir de 2023 pour les motos et les scooters. Colère des associations écologistes qui veulent attaquer l'abrogation du décret auprès du Conseil d'État. L'association Respire explique que les deux roues, même les plus récents, polluent 10 fois plus que les voitures. Mais des mesures alternatives au contrôle technique sont à l'étude. Des radars anti-bruit, un plan départemental de sécurité routière ou l'adaptation du permis B aux questions de sécurité des motos. C'est donc à lire ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France.